Siyum de Makot et introduction à Masechet Shavuot. La Masechet Makot se termine par le grand espoir de Rabbi Akiva, qui en voyant un renard sortir du Kodesh HaKodashim, il s'est mis à rire alors que ses amis pleuraient. Ses amis, les Tanaïm, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azar et Rabbi Yoshua pleuraient. Et lui, Rabbi Akiva, commençait à rire. Et ils lui ont demandé, mais pourquoi tu ris? Et il leur a dit, si je vois que la névoie du Khurban, je vois que la névoie qui dit que des renards vont sortir du Kodesh HaKodashim s'est accomplie, Vadaï qu'Akadosh Baruch Hu va accomplir les névoot de ramener le Beth Amikdash, de revenir et d'amener le Mashiach, de reconstruire le Beth Amikdash. Le Maharsha explique quel espoir a vu Rabbi Akiva en voyant le renard. Il explique le Maharsha. En fait, il pose une question. Cette névoie, elle est dite en pleurant. Et quand le pasuk là-bas, le pasuk même qui dit que les renards vont sortir du Kodesh HaKodashim, et le pasuk même décrit la situation du pleur du Ham Israël. Où est-ce que Rabbi Akiva a vu ici qu'il faut rire de l'espoir? Explique le Maharsha qu'on voit dans cette situation-là où c'est des renards qui sortent du Kodesh HaKodashim, on voit comment Kadosh Baruch Hu, il prépare déjà la Géoula. Parce que si c'était un vrai Khurban, Kadosh Baruch Hu aurait laissé les Goïm rentrer là-bas. Il aurait laissé les Goïm régner là-bas. Mais quand Kadosh Baruch Hu a fait sortir des renards du Kodesh HaKodashim, du Beth Amikdash, c'est-à-dire que cet endroit-là est réservé, non pas pour les Goïm, il est réservé pour autre chose. Enfin, renard, c'est une manière de dire que cet endroit-là n'est destiné que aux Juifs, au Beth Amikdash, et à personne d'autre. Donc, si c'est pas les Juifs qui sont là-bas, les Tmeim qui vont entrer là-bas, c'est non pas les Goïm, mais c'est les renards. La Masechet Shavuot commence aussi par une longue Mishnah qui en fait tout le Pérek. Dans les Mishnayot, c'est certainement partagé, mais dans la Gemara, tout est ramené ensemble, dans une seule et même Mishnah. Cette Mishnah-là décrit toutes les kaparot des Averot. Les kaparot du Yom Kippour sur toutes les Averot. Et la Mishnah explique exactement quelles sont les Averot qui sont pardonnées par quel korban de Yom Kippour. Donc vraiment, ça suit la fin de Makot, l'espoir du Beth Amikdash, de la kapara des korbanot. Et rentrons un peu dans les détails. La Mishnah explique que toutes les avérotes qui sont commises par l'Am Israël, aussi bien Beshogeg que Bemezid, aussi bien les avérotes kalot que chamurot, aussi bien si la personne a appris qu'il a fauté que s'il n'a pas appris qu'il a fauté, dans tous les cas, toutes les avérotes sont pardonnées par le Saïr la Azazel, le bouc qui est jeté la Azazel. Tandis que les avérotes d'un tamé qui est rentré au Mikdash ou qui a mangé du korban, elles sont pardonnées par les korbanot qui rentrent au Echal, qui rentrent au Kodesh HaKodashim, le taureau du Kohen Gadol et des Kohanim, et le saïr qui est fait à l'intérieur au Kodesh HaKodashim, et comme on le décrit en long et en large pendant le Moussaf du Yom Kippour, toutes les Azaot, une en haut, sept en bas, Achat ve'Achat, Achat ve'Sheva, et les vidouim du Kohen Gadol, et les vidouim sur le Saïr, etc. Et des Azot qui sont faites au Kodesh HaKodashim, des Azot qui sont faites au Echal, et encore sur le Mizbeach Hazav, etc., etc. Toute une longue avoda qui vient pardonner en fait sur les Averot d'un tamé qui est rentré au Kodesh, qui est rentré au Mikdash ou qui a mangé des korbanot. Donc ici on se pose déjà la question, comment cela se fait-il que toute l'Averot de la Torah, même Avodah Zara, Giloy Arayot, Shfichut Damim, Chilul Shabbat, manger du Chazir, des Nevelot ou Trefot, toutes les Averot sont pardonnées par un seul korban qui est jeté à l'extérieur, le Seir l'Azazel. Et ces Averot-là, qui sont bien définies, donc l'avérote d'un tamé qui est rentré au Mikdash ou qui a mangé du Kodesh, celles-là ont besoin d'une avoda tellement spéciale,
à l'endroit le plus kadosh sur terre, après toutes les tevilot du Kohen Gadol et toute la voda d'Yom Kippour, et il n'y a que ça qui peut pardonner ces avérotes-là. C'est étonnant. Deuxième question. La Mishnah décrit dans les détails toutes les situations, tous les cas d'un tamé qui a mangé du Kodesh ou qui est rentré au Mikdash. S'il savait qu'il était tamé et il a oublié, et il a fauté, et après il n'a pas su, il est pardonné par le saïr qui est fait à l'intérieur, au Kodesh HaKodashim. Par contre, celui qui ne savait pas qu'il était tamé et qui a mangé du Kodesh ou qui est rentré au Mikdash, et seulement après avoir fauté, il a appris qu'il était tamé, celui-là est pardonné par le Korban Moussaf, par un saïr, par un bouc, qui est fait à l'extérieur du Echal, donc pas le saïr Lazazel. C'est un Korban qui son sang est jeté sur le Mizbeach de la Hazara, à l'extérieur du Echal, dans la cour du Echal. Se pose la question, pourquoi est-ce que celui qui savait qu'il était tamé et qu'il a oublié, celui-là est pardonné par le saïr qui est fait à l'intérieur, tandis que celui qui n'a appris qu'il était tamé qu'après avoir voté, celui-là est pardonné par le saïr qui est fait à l'extérieur. La réponse à la première question, je l'ai entendu de Rav Erlanger. Rav Erlanger, Shashem Yishlach lo refoua shlema, Chizkiyahu Alexander Sender Yitzhak Ben Yehudit. L'idée est la suivante. Akadosh Baruch Hu n'a aucun problème d'effacer la avérote. Akadosh Baruch Hu, avec une douche, il efface toute la avérote. Le problème est un autre problème. Si la raison d'avérote, la raison intérieure d'avérote, la touma intérieure de la personne existe encore, à quoi ça sert d'effacer ces avérotes? On n'a pas résolu le problème. Et donc, en comprenant cette idée-là, on peut comprendre toutes les avérotes qui ont été commises à l'extérieur du Beth Amikdash, à l'extérieur des korbanot. Ce sont des avérotes qui touchent l'extérieur de la personne, l'extérieur du monde spirituel. Ces avérotes-là sont pardonnées avec le saïr Lazazel qui est fait à l'extérieur, c'est suffisant. Tandis que l'avérote qui touche l'intérieur, qui touche le Beth Amikdash, un tamé qui rentre au Beth Amikdash. Un tamé qui rentre au Beth Amikdash, sa faute, elle pénètre à l'endroit le plus kadosh sur terre, dans son cœur et dans le monde. Ou bien un tamé qui a mangé du korban, celui-là a besoin d'une kapara spéciale du Yom Kippour, du Kodesh HaKodashim, du Echal, des Vidouim. Il a besoin d'une kapara très spéciale. Et c'est pour ça que seule la kapara spéciale du taureau pour les Kohanim, ou du Tsaïr qui sont faits au Kodesh HaKodashim, à l'endroit le plus kadosh sur terre, à l'endroit le plus profond, le plus intérieur, il n'y a que cette kapara-là qui peut le pardonner. D'après cette explication, je propose la réponse à la deuxième question. Comment comprendre que celui qui savait qu'il était tamé, qu'il a oublié, il est pardonné par le saïr qui fait à l'intérieur, celui par contre qui ne savait pas qu'il était tamé, et il a fauté, il a mangé du kodesh, il est entré au mikdash, et après seulement il a appris qu'il était tamé, celui-là est pardonné par le korban qui est fait dans la cour du Echal, dans la cour du Beth Amikdash. La réponse est simple. Celui qui savait qu'il était tamé, comment est-ce qu'il a pu oublier? S'il a oublié qu'il était tamé, c'est que ça ne lui est pas suffisamment important de faire attention à ne pas rentrer au Beth Amikdash, à ne pas manger du korban. Sa faute est plus intérieure. Il a besoin d'un korban qui est fait à l'intérieur. Tandis que celui qui n'a jamais su qu'il était tamé, sa faute est une faute extérieure. Ses membres ont fauté. Son cœur, non. Il ne savait jamais qu'il était tamé. Il a besoin quand même d'une kapara, parce que s'il faisait plus attention, il aurait appris qu'il était tamé. Mais sa kapara est plus légère, parce que sa faute est plus légère. Sa kapara est plus extérieure, parce que sa faute est plus extérieure. Donc, puisqu'il n'a jamais su qu'il était tamé, il a fauté. Seulement après, il a appris que ses membres ont fauté. Celui-là est pardonné avec le korban qui est fait à l'extérieur dans la cour du Beth Amikdash.